Bonjour, je m'appelle Stéphane Godreich, je suis artiste plasticien et mon médium que j'aime beaucoup c'est vraiment le textile et l'aquarelle. Et c'est vraiment un médium que j'aime utiliser pour illustrer des contes et des légendes que j'aime bien exploiter. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est le lien social. C'est comment mêler art contemporain et art social et vraiment rencontrer les gens pour créer un projet ensemble et avoir une écoute. C'est vrai que les contes et les légendes et les mythes, c'est quelque chose qui m'intéresse très fort. Et puis c'est aussi un très bon moyen pour rencontrer des gens, surtout quand on part à l'étranger, parce que c'est vraiment des vieilles histoires ancestrales. Donc ça permet de bien connaître une culture. Et puisque je suis passionné par les masques, c'est très intéressant de connaître toutes ces histoires tout autour de ces masques et ces rituels et ces traditions. En fait, les œuvres participatives ont commencé surtout quand j'ai terminé mes études à la Cambre en 2018. Assez rapidement, on m'a proposé de faire une exposition dans une très chouette galerie que j'aimais beaucoup, mais ça me frustrait d'être que dans un seul milieu. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des invitations ailleurs et proposer des projets un peu dans des lieux différents. Et je trouve ça intéressant de mettre tout le monde ensemble en fait finalement. Des personnes qui ne se rencontreraient jamais autrement en créant des œuvres communes et donc une énergie commune en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'art participatif en fait. Parce que le mot participatif, on entend beaucoup ça pour l'instant. Alors c'est génial de mettre ça en avant, je trouve qu'il n'est pas toujours bien utilisé. Parce que le participatif, c'est vraiment l'écoute. Et il faut beaucoup de temps pour ça. C'est vraiment un temps long. Et quand je fais des œuvres participatives, généralement, ça met un minimum 6 mois. Le temps de rencontrer les gens, le temps de discuter avec eux. Et après ces 6 mois, on commence à créer ensemble. Je fais des broderies participatives sur des places publiques. Et donc on brode ensemble et c'est assez amusant parce que je commence à broder seul et tout d'un coup les gens arrivent, ils essayent. C'est des très très grandes broderies et à la fin on se retrouve vraiment à plein autour de cette table à broder ensemble et on brode des brodeurs. Parce que je me suis dit quel sujet on peut mettre sur cette broderie pour faire ce dessin et je me suis dit mais en fait le moment le plus beau c'est vraiment quand on est tous ensemble et c'est comme ça que je me suis dit mais en fait le sujet ça va être ça. Donc on brode toujours des brodeurs et donc je suis toujours accompagné de Myriam, avec qui je travaille, qui fait des photos de mes projets et qui est photographe. Et elle fait des photos des brodeurs que je reprends par la suite, que je redessine. Donc les brodeurs suivants brodent les anciens brodeurs et ainsi de suite. J'utilise beaucoup le textile. C'est une matière que j'aime bien parce que c'est assez facilement déplaçable. C'est aussi une matière qui me plaît parce que c'est quelque chose qui est très difficile à acheter sur Internet. Donc ça, je suis assez content. Parce que sur Internet, on n'a pas la texture, on n'a pas la bonne couleur, et donc il faut vraiment se déplacer pour trouver la matière, et surtout qu'il y a des pelotes qui n'existent que dans certains pays. C'est très souvent le textile, c'est aussi beaucoup l'aquarelle. Non, j'ai deux manières un peu de travailler, c'est vraiment le côté social, où je crée des œuvres réfléchies avec un quartier, un lieu, voilà. Et puis il y a aussi mon travail seul, parce que j'ai aussi besoin de me retrouver seul chez moi pour un peu me ressourcer. Et c'est aussi du crochet, c'est aussi du textile, où je me promène avec mon matériel dans mon sac à dos et par la suite je fais des toiles que j'appelle carnet de recherche en fait. Et puis le travail où ce sont des œuvres monumentales qui sont faites en participation. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé à faire des œuvres monumentales parce qu'il y avait tellement de participants, parfois par exemple l'Arbre à Palabre, 350 participants, de lieux différents, comme des maisons de repos, des hôpitaux psychiatriques, des écoles, des individuels. Et donc, ça permettait de réfléchir à des œuvres monumentales, en fait, faites ensemble. Après, il y a des contes et des légendes aussi que j'invente. C'est-à-dire que je vais dans certains quartiers, je représente la base de comment écrire un conte ou une légende. Et par la suite, on construit ça ensemble pour en créer une histoire. Et ça devient une œuvre d'art orale, en fait, finalement. Parce qu'il y a les costumes, des masques et tout ça en crochet, en tricot, en couture. Mais en fait, c'est pour illustrer une œuvre d'art orale qui appartient à tout le monde. Les performances que moi je fais, je pars dans d'autres pays avec un costume de la tête aux pieds, qu'on appelle aussi masque d'ailleurs. Et en fait, je rencontre des gens, mais vraiment dans des lieux où ils s'y attendent pas. Et donc c'est ça le livre qui va sortir prochainement, parle justement de toutes ces rencontres, qui crée l'identité de ce personnage crocheté et en textile.
Ça dépend, il n'y a pas vraiment de sujet prédéfini. Après, moi, ce que j'adore, c'est quand c'est des musées ou des centres culturels qui m'invitent et ils me disent, voilà, tu as une carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et là, par exemple, récemment, j'étais dans un endroit qui s'appelle Libramont, c'est à la frontière du Luxembourg. Et en faisant des recherches sur Libramont, j'ai découvert que Libramont voulait dire libre. Et en fait, ça partait de toute une histoire qu'il y a eu il y a très très longtemps. Et j'ai proposé aux habitants de travailler avec moi sur la liberté. C'est quoi cette notion de liberté? En regardant plusieurs documents, en lisant des livres ensemble et tout ça, on a vu un document d'une juge américaine qui s'appelle Ruth Bader Ginsburg, qui est assez intéressante. Les habitants ont adoré ce personnage et ils voulaient absolument qu'on fasse le buste de ce personnage. Alors j'ai proposé de le faire en crochet et en tricot, en verre, parce qu'elle avait très souvent des boucles d'oreilles vertes, donc c'était vraiment très symbolique. Et en fait, plein de participants ont commencé à faire des carrés de tricot, verre, des crochets, tout ça. Il y a des maisons de repos aussi qui ont participé. Mais alors ce qui était compliqué, c'est que les maisons de repos, pour venir au centre culturel crocheter avec nous, eh ben, il fallait une personne par résident pour pousser la chaise. Et du coup, c'était compliqué parce que les résidents, du coup, ils se sentent handicapés, un peu un poids parce qu'on doit les amener. Mais il y avait une école qui voulait participer aussi. Et eux ne savaient pas tricoter et crocheter. Donc en fait, j'ai envoyé les jeunes aller chercher les résidents, et les résidents apprenaient aux jeunes après à crocheter et tricoter. Ça veut dire que tout le monde est au même niveau finalement. Mais c'est ça que j'aime bien dans ce genre de projet. Vraiment lier ces personnes à un prétexte presque. En fait, l'œuvre d'art a un prétexte. Alors là, la comète qui est ici juste derrière moi est le portrait de Halley, Monsieur Halley, qui a remarqué que cette comète réapparaissait tous les 75 ans. Je l'ai réalisé suite à une exposition que je suis en train de faire à Bayeux, où il y a la tapisserie de Bayeux, et qui a été faite en 1066, si je ne me trompe pas, et on voit cette comète de Halley sur cette tapisserie. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un jour faire une grande comète énorme, avec beaucoup de monde. Parce qu'elle est grande, mais j'aimerais bien en faire une énorme. Mais bon, on verra, peut-être, ça sera peut-être dans le futur, ou pas, on verra. C'est vrai que le masque, c'est quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps. Il y a des années, un ami était venu me voir en train de travailler, il me disait mais c'est incroyable, il y a des masques partout. Et j'avais même pas réalisé ça. Le masque, ce qui est assez passionnant là-dedans, c'est qu'on est presque dans le monde entier, dans presque toutes les cultures. Et en fait, chaque masque a des histoires totalement différentes. Il y a vraiment les masques qui sont plus pour une relation sociale, il y a des masques qui sont plus effrayants pour faire fuir l'hiver ou des choses comme ça. Il y a des masques qui sont plus en relation avec l'au-delà. Et en fait, chaque histoire est très très différente. Je suis vraiment accompagné donc, par deux galeristes, donc Albert Barognan et Renos Xipat. Et ce que j'aime beaucoup avec la rencontre justement de galeries et collectionneurs, c'est que là maintenant, en fait, cette pratique que je fais de lier le social et l'art contemporain, petit à petit se comprend de plus en plus. Moi, je comprends de plus en plus ce que j'ai envie de faire dans mes démarches, et il y a de plus en plus de collectionneurs qui, quand ils achètent une œuvre, bon d'abord c'est parce qu'ils l'aiment bien, mais c'est parce qu'ils savent très bien que ça va financer mes projets sociaux. Une fois par an, je fais un cadeau à un lieu où ils n'ont pas trop de moyens et ça leur fera du bien. Un travail, par exemple, cette année, c'était dans un centre psychiatrique ici en Belgique, à Namur. Et je suis allé broder avec les résidents. Alors on m'a invité là. Les médecins, les infirmiers, tout ça étaient épuisés suite à la crise du Covid. Donc ils m'ont dit voilà, on ne sait pas trop si les gens vont sortir parce que c'était la section de la phobie sociale en fait. Et en fait, ils sont tous sortis, on a tous brodé. C'est des projets comme ça qui sont en fait soutenus finalement par les collectionneurs. Donc ça, c'est très très chouette. Ici, il y a un centre d'art qui s'appelle La Centrale. Et on m'a demandé si je voulais bien faire un projet participatif, mais bon, c'était pendant le Covid et tout. Et c'est comme ça que j'ai proposé de faire des cours et des tutos sur Internet pour faire du crochet, du tricot. Et j'ai proposé aux gens de faire des carrés de la couleur qu'ils voulaient pour en faire un arbre à palabres. Donc c'est vraiment le moment d'échange et de discussion. Et en fait, tout le monde était chez soi, on a tous fait des petits carrés. Moi, honnêtement, je pensais que, puisque je ne voyais pas les gens, je me suis dit, si l'arbre il fait 1,50 m, c'est déjà incroyable. Et en fait, cet arbre faisait 8 mètres de haut. Et il y a eu plein de participants et plein d'histoires. Et en fait, à la fin, une des participantes a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet arbre après l'exposition ?
Et un groupe s'est dit, bon, on pourrait transformer ces morceaux en couverture pour les donner aux sans-abri avant l'hiver. Mais bon, il y avait tellement de laines différentes et tout que c'est pas possible en fait. Il y a une collectionneuse qui aimait bien l'arbre. Elle a acheté cet arbre pour le mettre chez elle. Et avait entendu aussi qu'on voulait faire des couvertures pour les sans-abri. Et donc, avec cette collectionneuse super généreuse, elle a dit, bon, ben, je vais acheter 150 sacs de couchage de bonne qualité avant l'hiver. Tout ça, ça s'est fait parce qu'il y a eu cet arbre, il y a eu cette énergie collective, il y a eu cette écoute. Et ça, c'est vraiment chouette qu'une œuvre comme ça a pu transmettre un message en fait. L'œuvre qui est exposée à l'exposition, c'est un masque Guélédé. J'ai plusieurs masques du coup que j'ai pu faire ces dernières années, suite à des résidences aussi. Et en fait, il y a quelques années, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait restituer les œuvres d'art africaines en Afrique. Et il y a eu une invitation de 30 doctorants pour réfléchir à ce questionnement. Et c'est comme ça que j'étais à Ouanri. Je ne sais pas si je prononce bien, parce qu'on n'arrête pas de se moquer de moi, les Béninois, quand je dis comme ça, mais où c'est le berceau des masques Guélédé. Et les masques Guélédé, c'est des masques qui sont en bois, qui représentent un visage d'une femme avec un plateau et des scénettes au-dessus. C'est toujours réalisé aujourd'hui. Il y a des très vieux masques, mais c'est toujours en pratique. Et ça raconte la vie un peu de tous les jours. En revenant du Bénin, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire, justement pour pas m'approprier une histoire qui ne m'appartient pas. Et en même temps, c'est un moment que j'avais vécu qui était très fort et qui m'a vraiment influencé. Du coup, en parlant avec les gens que j'avais rencontrés au Bénin, j'aurais dit ce que j'allais faire pour voir s'ils étaient OK avec ça. Et donc l'idée, c'était de faire un carnet de voyage en masque qui raconte mon séjour au Bénin. Donc faire plus ou moins mon portrait avec un plateau et les scénettes que j'avais vécues au Bénin. Tout ça en crochet, sans couleur, parce que eux c'est en bois et il y a beaucoup de couleurs. Donc c'était quand même pour différencier tout ça et puis pour mettre en avant leur culture. On passe d'une extrême à l'autre quoi. Ça veut dire bon on parle de plus rien ou on parle trop des choses et tout. Donc là c'était comment mettre en avant une culture qui est en fait extraordinaire. C'est magnifique ces masques. J'en ai fait 6 différents et donc il y a par exemple il y a un poulet avec une bicyclette dessus. Et ça c'est le poulet bicyclette, c'est leur plat traditionnel. Et en allant là-bas il y avait des zèmes qui transportaient des corbillards. Et donc il y a un masque avec un zème corbillard sur ce plateau. Et donc c'est ça que je voulais mettre en avant avec ce projet, cette culture, et ce voyage que je trouvais très intéressant. Je suis en train de réaliser une œuvre d'art pour une œuvre publique extérieure. Donc ça c'est la première fois que je fais ça. Ce serait une œuvre qui va mesurer 4 mètres de haut. Donc je travaille avec des ingénieurs pour voir par rapport au vent, par rapport à la pluie. Si elle brûle cette œuvre, elle ne peut pas brûler mais elle doit fondre parce que je voulais absolument la faire en textile, en tricot. Et en fait, ces sculptures sera mise juste à côté du Palais Stockley, réalisé par Hofmann. Eh ben, il y a des fresques de Klimt. Et quand on m'a invité, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que Klimt était très bon ami avec une styliste qui s'appelait Emily Louise Flug. Et quand on voit ses vêtements, on voit qu'ils se sont mutuellement influencés. Sauf qu'il se fait que, bon, voilà, c'était une période où pour les femmes c'était plus compliqué. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a dû fermer son atelier. Klimt, quand elle est décédée, il lui a cédé 50% de ses biens et en fait l'atelier d'Emily a totalement brûlé avec la plupart de ses vêtements et tout. Et je pense que c'est pour ça un peu qu'on l'a oublié. Et c'est très intéressant ce qu'elle fait. Elle fait des vêtements comme ça sans corset. Et donc je voulais mettre en avant surtout la libération du corps, le corps libre, comment avoir une place publique pour libérer la parole.